Salut à tous, c'est Hassan le Pro de l'IMO. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo et je voulais faire une vidéo que j'ai jamais fait finalement, mais pourtant c'est une question que beaucoup de gens me demandent, beaucoup de personnes me posent cette question. Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut louer sa résidence principale? Et en fait, dans cette vidéo, finalement, tu peux l'arrêter tout de suite. J'ai pas de réponse. Mais je vais essayer de détailler un petit peu. J'ai pas spécialement de réponse puisque finalement, c'est pas à savoir si tu dois, mais à savoir ce que tu veux. C'est toute là la différence, c'est toute là la nuance en fait. Puisque l'achat de la résidence principale, c'est un achat émotif. C'est un achat vraiment non réfléchi. C'est un achat qui répond à des besoins humains, d'avoir un toit sous sa tête, d'avoir une appartenance, de posséder quelque chose, de transmettre quelque chose à ses enfants, de se dire que tu vas y projeter une vie, quelque chose. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas spécialement un calcul à travers ça. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Et te dire si c'est bon ou pas bon d'acheter sa résidence principale, ça serait finalement me tromper et te tromper. Et donc, c'est pas vers là où je veux aller, c'est pas vers là où je veux t'expliquer. Je vais te donner quelques astuces, quelques clés et quelques avantages et quelques inconvénients à prendre en compte, à savoir s'il faut acheter ou louer sa résidence principale. Déjà, dans un premier temps, ce que tu dois savoir, c'est que les choses ont changé. Auparavant, nos parents achetaient leur résidence principale. C'était sur 20, 30 ans, c'était pour transmettre aux enfants, c'était leur seul achat quasiment de leur vie. Et le but de chaque personne, c'était ça, c'était j'achète ma résidence principale, j'achète mon Scénic, je pars en juillet ou en août en vacances, et voilà, c'est un peu le système qu'on t'a programmé. On t'a programmé à être un salarié, on va te programmer à faire un petit peu ce système-là par rapport aussi à ta résidence principale. Et puis le lien, il est aussi unique, c'est-à-dire que c'est le seul lien que la plupart des Français, que la plupart des gens ont avec l'immobilier. Leur seule relation avec l'immobilier est l'achat de leur résidence principale. Et en ça, ils vont se dire, moi j'ai fait un coût immobilier, j'ai fait une opération immobilière, et ils n'arrivent pas à concevoir que c'est possible d'avoir des maisons, des appartements, des immeubles, du patrimoine immobilier autre que la résidence principale. Donc déjà, avant toute chose, c'est de savoir si toi, dans ta tête, la résidence principale n'est pas le seul fonctionnement, le seul rapprochement vers l'immobilier que tu as et qu'on t'a inculqué depuis ta tendre enfance et qui fait que tu te rapproches de l'immobilier uniquement par le biais d'acheter ou pas ta résidence principale. Après, il y a une chose à savoir aussi vis-à-vis de la résidence principale, c'est que selon les marchés, selon les villes, parfois il est plus intéressant d'acheter une résidence principale dans un marché et parfois il est plus intéressant de louer une résidence principale dans un autre marché. Et donc en ça, c'est impossible que quelqu'un vienne te dire en te disant « moi j'ai la science infuse et je peux te dire que tu dois acheter ta résidence principale ou tu dois absolument rester locataire ». C'est complètement faux. Ensuite, il faut aussi enlever cette idée reçue. Généralement, tu vas entendre dans des vidéos des gens qui vont te dire « oui, si tu as ta résidence principale, c'est impossible d'acheter une nouvelle résidence secondaire ». Oui, mais pas tout à fait, puisque toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a des banques qui vont te dire, vous avez votre résidence principale, bien sûr, on ne vous finance plus, vous êtes au taquet de votre endettement, on ne vous financera pas une résidence secondaire pour faire du locatif, puisque vous n'avez pas les moyens aujourd'hui. Et puis il y a d'autres banques qui vont te dire, on va vous financer votre achat locatif, pourquoi? Parce que vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et on a vu comment vous fonctionnez avec un crédit, que vous arrivez encore à épargner malgré votre crédit et donc vous rentrez dans les bonnes cases selon notre banque. Donc en fait, quelqu'un qui va te dire tu peux plus acheter du locatif parce que tu as d'abord acheté ta résidence principale, c'est déjà une erreur en soi. Puisqu'il n'y a pas une vérité absolue par rapport à ça, il n'y a pas une vérité absolue par rapport aux banques. C'est pas aussi simple que ça. Évidemment, si tu te mets au plafond du plafond, que tu n'as plus un sou de côté, que tu es à 35 à 40% d'endettement parce que ta résidence principale, elle t'étouffe, que tes charges, ta taxe foncière, ta consommation d'énergie,
les travaux que tu y mets dans cette résidence principale. Enfin, bref, c'est un gouffre financier pour toi, bien évidemment. Et puis, tu n'as pas d'épargne de côté. Bien évidemment que la banque va pas te refinancer derrière pour faire du locatif, parce qu'elle va voir que déjà, tu as une situation un peu précaire. Et ça, je te le répète souvent, mais la banque peut être également un garde-fou vis-à-vis de tes aventures immobilières. Moi, je me souviens d'un ami à moi qui a acheté il y a quelques années sa résidence principale sur 30 ans. Alors pourquoi il l'a acheté sur 30 ans? Pour la simple et bonne raison que il voulait justement réduire ses mensualités, et puis plus l'acheter long et plus ça réduisait ses mensualités. Alors il a dû acheter à une époque où on n'était pas loin des 4% de taux d'intérêt. Il a dû acheter 160 000 € sa maison. Et je crois, il me semble me souvenir qu'au cumul sur les 30 ans, il devra débourser plus de 100 000 € d'intérêts cumulés. Et donc ça veut dire qu'en tout, il aura fait l'acquisition d'environ 260 000 €, une habitation qu'il a achetée techniquement 160 000 €. Est-ce que dans 30 ans, son bien immobilier vaudra 260 000 €? C'est quasiment impossible. Il en vaudra peut-être même moins, parce que s'il n'a pas l'argent pour la rénover, la mettre au goût du jour au fur et à mesure des années qui vont passer, et bien peut-être que sa maison va un peu défraîchir, et puis lorsqu'il la vendra dans 30 ans, elle sera plus du tout au goût du jour, elle sera vraiment datée, et donc elle va décoter également. Puis tu sais pas comment un marché peut évoluer. Il peut évoluer dans le bon sens, il peut aussi évoluer à la décote. Donc finalement, il aura quelque part perdu de l'argent. Et puis lui, il était vraiment dans cette situation-là, cette situation de vraiment au taquet. Je t'ai dit, il a pris sur 30 ans. Pourquoi il a pris sur 30 ans? Pour justement réduire ses mensualités. Mais même en réduisant ses mensualités, en étant sur 30 ans, c'était vraiment, tu vois, il était vraiment au taquet de l'endettement. Et puis, il n'avait pas d'épargne de côté. Et puis, il a sa taxe foncière. Et puis, il a toutes les charges, etc., etc. Donc moi, si tu veux, j'ai une philosophie vis-à-vis de la résidence principale. Te dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je te donne cet exemple pour que toi, finalement, t'y connectes, que tu réfléchisses. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Moi, j'ai une philosophie vis-à-vis de ça. La résidence principale, j'en fais souvent pour y vivre quelques années et puis les revendre par la suite. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme je te dis, le monde a changé. Avant, on achetait un bien immobilier sur plusieurs années pour transmettre à nos enfants. Mais aujourd'hui, peut-être que tu vas acheter un bien immobilier, mais dans 2 ans, tu vas être muté, tu vas aller devoir travailler ailleurs. Et donc, il est plus simple, étant locataire, de repartir et d'être muté dans une autre région, dans une autre ville, puisque tu n'as qu'un préavis à faire. Et en plus, ton préavis, tu peux le réduire quand c'est des raisons professionnelles. Tandis que si tu es propriétaire d'une résidence principale, tu vas être soumis à la vente, soumis à trouver un acheteur. Et du fait que tu es pressé, tu vas peut-être devoir baisser ton prix de vente et puis perdre de l'argent. Et puis si tu es toujours dans cette logique et dans cette fonctionnalité de moi, je ne veux absolument pas jeter l'argent par les fenêtres, jamais donner un locataire, même si je dois déménager pour un autre job, j'achèterai dans une autre ville, tu vas prendre un prêt relais. Et au final, tu vois, ça peut être une cascade de caca, tu vois, qui peut arriver. Et ça peut être aussi négatif. Donc à mon sens, moi en tout cas, comment j'ai fonctionné, alors après tu fonctionneras comme ci ou comme ça, et en vérité chacun est libre de faire comme il veut. Tu vois, moi pendant très longtemps vraiment je me disais mais non mais c'est pas logique, faut pas acheter sa résidence principale, etc., etc. Mais maintenant, au fur et à mesure, je peux comprendre ce choix émotionnel, je peux comprendre ce choix de vie, tu vois. Mais moi comment j'ai fonctionné, c'est que les résidences principales, je les achète pour les revendre et pour y générer des plus-values. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que, comme je t'ai dit, tu vois, tu es soumis à la revente. Une résidence principale que tu vas acheter, tu vas avoir l'impression que tu vas t'y projeter 15, 20 ans. Et puis, qui sait, dans la ville, s'installe juste à 100 mètres de chez toi, une usine qui pollue, une discothèque, des voisins qui viennent faire chuter le prix de l'immobilier, n'importe quoi, qui fait que tu te sens plus bien en fait dans cette maison et puis tu vas vouloir y partir. Je te dis, c'est beaucoup plus simple finalement quand tu es locataire d'être mobile et de ne pas avoir ces contrariétés et ces contraintes qui peuvent aussi à un moment donné te faire perdre de l'argent. Donc, comme je te l'ai dit en préambule dans cette vidéo, c'est difficile de te donner un avis, mais tu vois que je t'emmène quand même vers une orientation plus à te baser sur j'achète une résidence principale en oubliant un petit peu le côté émotif parce que la finalité, c'est que de la pierre, c'est que de la brique. Il n'y a pas de sens vraiment final dans
le fait d'avoir un bien immobilier. Je peux comprendre le fait de se sécuriser, d'avoir un toit sur ta tête. Mais si tu fais du locatif, c'est pas toi qui vas vivre dedans, mais un jour ou l'autre, si tu retires tes locataires et que toi tu vas dedans, tu auras un toit sur ta tête. Qui plus est, il aura été payé par tes locataires. D'où l'avantage de faire du locatif, puisque tu vois comment ça marche. C'est le locataire qui, normalement, si tout se passe bien, paye ton crédit. Tandis que là, sur la résidence principale, c'est toi qui vas justement faire cet effort d'épargne. Alors, il n'est pas en vain, parce que c'est de l'épargne forcée qui fait en sorte que dans 20, 30 ans, tu auras cette somme-là, elle sera placée, revendue, sans plus-value, et ce sera de l'épargne mise de côté, tu vois. Donc, vaut mieux faire ça que rien faire du tout, que être locataire et n'investir jamais dans quoi que ce soit. Donc, en soi, ça peut pas être, c'est pas non plus, j'ai envie de te dire, une mauvaise chose. Mais si tu peux faire mieux, et à mon sens, tu peux faire beaucoup mieux en capital, en propriété aussi, dans le locatif, je te conseillerais plus de t'amener vers du locatif. Voilà, je t'ai fait une réponse un petit peu de Normand, on est allé sur le oui, non. Finalement, il n'y a que toi qui décides. Mets-moi dans les commentaires en dessous, quel est toi ton choix, quelle est ta réflexion vis-à-vis de la résidence principale. Est-ce que tu achètes, est-ce que tu loues ta résidence principale? En tout cas, si tu veux en savoir plus sur les achats-reventes, les produits d'investissement, le locatif, les types de location, la fiscalité, tout ce qui concerne l'investissement immobilier, je t'invite à me rejoindre au séminaire ImoPro 3 qui aura lieu le 13 octobre 2018. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Tu verras le programme, les intervenants, des intervenants de qualité. Je t'invite à me rejoindre. Et quant à moi, je te dis like, partage, commente et à bientôt. Ciao!